et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur notre dernier vrai jour à Santiago. Ouais. On est du coup le 27 février 2023, toujours ça n'a pas changé à ce niveau-là. De l'année. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Ouais, on a déjeuné tranquillement. On devait rejoindre quelqu'un à 9h30 sur la place Céspedes, mais je vous laisse deviner ce qui s'est passé. La personne n'est pas venue. Donc après, on a voulu aller chercher des cartes de Wi-Fi. Sauf qu'on est lundi, et lundi, il y a beaucoup trop de monde. Donc j'ai abandonné, on va dire, l'idée de prendre des cartes de Wi-Fi ici parce que genre vu le monde qu'il y avait devant moi, je me suis dit bon autant profiter de la ville un max et prendre des cartes de Wi-Fi un peu plus tard, tant pis, c'est pas très grave. Et on s'est baladé en ville. Ouais, très vite fait, on a fait les magasins pour la première fois, entre gros guillemets. C'est ça, on est retourné dans les magasins d'État, les Panamérica, et j'ai trouvé des lingettes parce qu'en fait... Ah oui, un point important. Notez bien qu'ici les mouchoirs et le papier toilette se fait rare. Enfin, les mouchoirs n'existent pas d'abord, et le papier toilette se fait très très rare parce que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de pénuries, et puis on a chopé la maladie à cause de la clim. Il fait très chaud et du coup quand on revient on a chaud, mais la clim et du coup c'était pas bon. Non. Et là il n'y avait pas de ventilo, il n'y avait que la clim dans la chambre, donc mouchoir oblige. Ouais. Et on est un peu à court de mouchoirs. Et donc en fait j'ai acheté des lingettes pour bébé pour du coup pouvoir m'essuyer après avoir fait la commission, tout ça, aux toilettes. Après passage aux toilettes, on va dire que c'est un peu obligatoire. C'est ça. Soit lingette intime, ici c'est plutôt lingette pour bébé. C'est lingette pour bébé, lingette intime il n'y avait pas. Mais moi de base j'avais ramené des lingettes intimes mais j'en ai plus parce que je les ai toutes utilisées. Donc c'est vrai que des lingettes pour enfants ou des lingettes normales en France, si vous pouvez en ramener, ça serait cool pour vous parce que en fait ça vous éviterait d'avoir des problèmes autres, parce que par exemple dans les terminaux de bus par exemple, les toilettes c'est hyper sale. Il n'y a pas de papier toilette, il n'y a rien. Même dans le resto hier il n'y avait pas de papier toilette. Il y a beaucoup de fois où il n'y a pas de papier toilette. Alors après c'est vrai que c'est chiant de se ramener avec un gros pack de lingettes. Mais mais après si tu mets ça dans ta valise, je me dis... Oui mais tu vas pas te trimballer avec ta valise dans la rue. Non, mais après dans un petit sac à dos, vous mettez ça discrètement et voilà quoi. Donc puis nous généralement on sort avec des sacs à dos, donc ça passe crème. En tout cas dans un terminal de bus c'est vachement utile. Et puis déjà ça vous les ramener directement de France jusqu'à ici, ça vous permet d'économiser parce qu'ici ça coûte un peu plus cher parce que c'est des denrées qui sont quand même assez rares, donc forcément le prix est beaucoup plus élevé. Tu t'avais fait un petit primo dosio tertio. Ah oui, primo, donc c'est moins cher de l'acheter en France qu'ici. Dosio, ça vous sauve en fait parce qu'il n'y a pas de papier toilette. Et tertio, parce qu'en fait ça économise le papier toilette pour les gens ici. Donc c'est à dire que par exemple pour la casa, ça économise vachement pour eux. Et ça leur évite en fait de racheter tout le temps. Et comme dans tous les cas, le papier toilette il faut le mettre à la poubelle. C'est interdiction de le mettre dans les toilettes. Ça revient au même. Ça revient au même quoi. Ça vous nettoie en même temps et puis c'est un achat qui peut être que utile et nécessaire. Puis ça vous nettoie aussi les parties intimes comme ça, voilà. Ça vous rafraîchit, voilà. Surtout pour les filles. Surtout pour les filles. Pour les mecs, c'est pas la même chose. Mais ils ont moins de problèmes. Voilà. Et du gel hydroalcoolique aussi, je pense que c'est pas mal parce que il n'y a pas forcément de savon aussi non plus. Le savon c'est comme une ça. denrée mais hyper rare. Et c'est vrai que le gel hydroalcoolique ça vous permet de désinfecter les mains, de vous nettoyer les mains entre guillemets. Voilà. De vous nettoyer les mains entre guillemets en fait, donc c'est mieux. Ouais. Donc du coup voilà pour les petites informations pratiques. Ensuite on est allé dans une boutique de vêtements. Alors les prix c'est vraiment les prix européens. Je sais même pas comment ils font pour se payer ça. Les chaussures ça coûtait moins cher, mais après c'est parce que c'est pas de la marque non plus. Mais c'était 30 € une robe, 30 € un pantalon d'été, c'était marqué Made in Italy, mais c'est des prix. Les sacs, il y avait un sac que j'aimais bien, qui était joli, mais c'était 13 € le sac pour un truc qui est fait en Chine, franchement, je sais pas. C'est pas donné, c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de monde dans les magasins de vêtements parce que c'est vraiment pas donné. Mais bon, moi ça nous a permis de découvrir un petit peu. Sauf à Panamérica, il y avait des vêtements aussi, des jupes en jean, des jeans, des chemises.
des t-shirts aussi, il y avait des sous-vêtements aussi, et genre ça coûtait beaucoup moins cher comparé à la boutique de vêtements de base. Donc ça coûtait, je crois, 13-15 $. Ça dépendait des trucs. Peut-être pour ça qu'ils viennent plus là que dans les. Ouais, mais il y avait beaucoup plus de trucs dans cette Panamérica là que dans toutes ouais. celles qu'on a pu voir. Après, elle était beaucoup plus grande aussi. Ouais. Et les gens avaient l'air aussi beaucoup plus sympas. Hein, ouais, de ouf. Le changement d'ambiance. Ah ouais, non mais clairement, genre la boutique d'État de Santiago, elle ressemble à aucune autre que j'ai vue pour le moment, que ça soit à Trinidad ou à... C'est une grande ville aussi, donc ça peut s'expliquer. Ouais. Mais en tout cas, voilà pour la petite matinée. Donc... Et du coup, on vous a expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans la rue pour moi. Donc on a eu... si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, on vous invite à la regarder, vous allez comprendre. Voilà. Il y a eu une petite déclaration d'amour de la part d'un Cubain pour notre chère Léa. Et donc je te laisse lire ce qui s'est passé. Et ce matin, on le recroise et il lui donne une lettre que je lui ai lue et traduite. Donc, je vais vous la lire en espagnol, on vous mettra la traduction en dessous. Mi amor es para ti. Alors... Et je m'excuse pour la prononciation, mais ça vaut vraiment le coup. En plus, il y a la date 27/2/2023, c'est hyper drôle, genre je vous vite fait. Alors, mi dulce amada Leia. Ça commence bien. Eres la chica más hermosa, dueña de mi corazón. Desde que te vi, no dejo de pensar en ti. Sé que cuando llegues te olvidarás de mí y continuarás tu vida. 3 petits points. Pero recuerda esto, que del otro lado hay un hombre que te ama, te quiere y te admira. C'est que dentro de tu corazón hay... Alors ça par contre j'ai pas réussi à déchiffrer. Je crois que c'est muero ama. Mozo. C'est quoi cette lettre? C'est un R. Muero ama. Bon. No dejo de pensar en ti. En tu hermoso cabello y tus bellos ojos nunca te olvidaré. Con mucho amor y cariño, Ángel. Parce que ça s'appelle Ángel. Et ensuite il y a marqué Dios te bendiga a ti y los tuyos. Y lo que vale de nosotros no es el exterior, sino lo que llevamos dentro en nuestro corazón. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Un truc comme ça. Bye bye baby. Bref, voilà quoi. Donc j'ai reçu une lettre de mort de la part d'un Cubain. Et que je lui ai bien dit, j'ai un copain. Mais il a dit, c'était assez mignon dans la façon dont il a dit, tu resteras toujours dans mon cœur. C'était marquant pour lui. C'était très cool. Et moi j'étais encore entre les deux. Champagne. En vrai c'était rigolo. Enfin, c'est mignon. C'était pas gênant. Enfin, c'était pas... Oui, c'était mignon. Bon, c'était gênant pour moi, mais... C'est choupi, en tout cas, il avait l'espoir de te revoir pour donner la lettre. Parce qu'elle était prête, elle était là, tiens. Il était prêt, il était ready, mais je pense qu'il savait qu'on allait revenir dans la rue. Voilà. En tout cas, c'était la petite expérience de la matinée. Il se passe toujours des trucs quand on sort de toute façon. Et puis là, on attend le bus. Ouais. Il est à 15h, mais il faut y aller du coup une heure avant. 14h, donc on attend le taxi à 13h45. Ouais. 1000 pesos le taxi là. Et donc après, on prend le bus direction Holguín. Ouais. Donc, voilà. C'est environ 4 heures, il y a 2 arrêts, Bayamo et. Et je sais plus, bref. Et voilà. Pour l'aventure, donc ce sera pas très intéressant, ce sera beaucoup de route. Je sais pas si ce soir on va arriver vers 19h à Holguín, donc on aura peut-être pas le temps. Peut-être un room tour juste après, et puis sinon ce sera plutôt demain. La visite d'Holguín et on vous dira un petit peu tout ce qu'on va faire, etc. Ouais. Et puis s'il y a d'autres anecdotes, on vous tient au courant de toute façon. On vous tient au courant, mais s'il n'y en a pas, on vous invite à liker la vidéo, à commenter, à la partager et à souscrire à la chaîne. Allez, rien louper de la suite de ces péripéties qui m'ont l'air waouh. On n'a pas fini, hein. Vraiment on est presque à la fin du voyage et je sens qu'on a encore plein de trucs à vivre. Surtout toi. Surtout moi, ouais. Beaucoup d'aventures. Que rico. Si, mi vida. Suivante. Bon, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et nous, comme d'habitude, c'est à demain. Mais c'est pour vous la semaine prochaine. Voilà. Des bisous. Ciao. Comprende.
D'accord. Porque tú no lo soy. Esos filtros estaban de fama. ¿Comprende? Tengo de más frutos. ¿Comprende? Dime, mi amor. Dime, mi amor. Dime, mi vida. Dime. Dime. Escúchame. Escúchame. Mira.